Shalom, shalom. Sans tarder, allons voir les émanations, les vibrations, les énergies qui se cachent dans le cœur de Alpha et Oméga. Alpha et Oméga, ça c'est en grec. Maintenant, en hébreu, les Hébreux disent Aleph, Tav, Alpha et Oméga. Aleph, en hébreu, on dit Aleph, Tav. Et on dit également, je suis le premier et le dernier, et qui se trouve dans Ésaïe 44, verset 6. Là, il est écrit, je suis le premier et le dernier. En hébreu, on dit Ani Harishon ve Aaron. Ani Harishon ve Aaron. Ces deux phrases qui veut dire Alpha et Oméga, on peut simplement les réduire et ça donne être. Quand on dit être, déjà on dit je suis Alpha et Oméga. Être, c'est la dimension de Alpha et Oméga. Alpha et Oméga, c'est réduit et en un seul mot qui est être. Et pour la première fois que ce mot être, ou soit Alpha et Oméga, a fait son apparition dans la Bible, c'est au début de la création. Dans Genèse chapitre 1 et verset 1, vous voyez déjà, depuis le commencement de toutes choses, depuis le début, l'Éternel nous enseigne cette dimension. Donc, cette dimension est une dimension très, très élevée. Puisqu'il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans cette phrase, nous avons déjà Alpha et Oméga. Comment en hébreu on dit Bereshit bara Elohim et. Vous voyez, être, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, être c'est Alpha et Oméga. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et Haares. Au commencement créa Dieu les cieux et la terre. Maintenant cette phrase-ci, nous allons bien lire, traduire cette phrase Bereshit bara Elohim et Hashamayim. Nous allons tout simplement dire au commencement Dieu Alpha et Oméga créa les cieux. Et Dieu Alpha et Oméga créa la terre. Puisque nous avons deux êtres. Bereshit bara Elohim et Hashamayim. Hashamayim c'est les cieux. Ve et Haares. Haares c'est la terre. Vous voyez déjà? Donc ici, dès le début, l'Éternel nous enseigne sur la force, la vibration de cette phrase Alpha, Oméga, Aleph, Tav ou Et. Vous voyez déjà? Maintenant, Et possède deux dimensions spirituelles. Alpha, Oméga possède deux dimensions spirituelles qui est fusionnée. Deux dimensions spirituelles très très élevées qui est fusionnée. Et cette dimension spirituelle, la première dimension spirituelle, c'est Dieu même qui est la source de toutes choses, qui est Dieu seul suffit, Dieu plénipotentiel. Voilà la première dimension. La deuxième dimension, c'est les signes, les prodiges et les miracles. Donc, si nous fusionnons ces deux dimensions, nous avons Dieu plénipotentiel, Dieu seul suffit, Dieu dans les lieux secrets, il est Dieu, il n'a besoin de qui que ce soit avant d'être Dieu. Avec ses forces, ses vibrations manifestées, qu'on appelle maintenant les miracles, les prodiges, les signes. Alpha, c'est Dieu, le Père, amour, plénipotentiel, qui n'a besoin de qui que ce soit, qui n'a besoin de conscience de qui que ce soit. Maintenant, Oméga, c'est ses forces, ses signes, ses miracles manifestés. Et c'est nous. Nous sommes les signes, nous sommes les miracles de Dieu manifestés dans le monde visible.
Pourquoi l'Éternel a fait cela? Pour attirer la croyance, l'intention et de la pensée de sa création vers lui, puisque la création est tombée dans une rébellion. Dans une rébellion absolue. Donc Dieu nous a envoyé, étant ces miracles, ces forces manifestées pour pouvoir capter la pensée de sa création et de la tirer vers lui. Puisque la création, toute la création représente la gloire de Dieu. Or l'Éternel a dit, je ne donnerai ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles. Voilà. Donc, vous qui êtes en train de m'écouter, vous êtes les miracles de Dieu. Vous êtes les vibrations de Dieu. C'est la raison pour laquelle, si vous passez, normalement, si vous avez cette connaissance et vous êtes attaché à cette dimension appelée miracle, les signes, les prodiges, si vous passez, pourquoi pas? Vous allez facilement réveiller et ressusciter les morts, guérir les malades. C'est ce que Pierre a compris. Et si Pierre passait, même sa silhouette guérissait des malades, ressuscitait des morts. Yahushua HaMashiach a dit, si ce peuple, si ces gens-là, si vous ne voyez des miracles, des prodiges et des signes, vous ne croyez point. Yahushua HaMashiach est en train de nous dire, il faut savoir que vous êtes des signes, vous êtes des miracles, vous êtes des prodiges. Alors, pour que le monde, la création qui attend, il est écrit dans Romains, que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création est tombée dans cette chaîne de l'esclavage. Maintenant, la création est en train d'espérer sa délivrance. Et la création va obtenir sa délivrance à travers qui? À travers les signes, les miracles de Dieu que nous sommes. Donc la création nous attend avec un ardent désir pour être libérés, délivrés. C'est la raison pour laquelle, normalement, partout où nous devons aller, s'il y a des malades, s'il y a des souffrances, notre présence va faire des miracles, puisque c'est ce que nous sommes. Nous sommes des miracles. L'Éternel ne fait pas ces miracles dans les cieux. Il fait ces miracles sur la terre, à travers nous. Nous sommes les miracles de Dieu. C'est la raison pour laquelle si quelqu'un prie pour un malade et ce malade est guéri, il faut savoir que c'est ce que tu es. Il faut savoir que cette guérison vient de ce qu'on appelle la source, vient de ce qu'on appelle amour, vient de ce qu'on appelle le Père. Le mot Père et le mot amour se dit en hébreu Ahava. Ahava, c'est amour. Père, c'est Abba. Ahava, Père. C'est la même dimension, c'est la même force, même équilibre. Les noms numériques de amour et de Père, c'est 13. Le nom numérique, c'est 13. 13, c'est amour, 13, c'est Père. C'est la raison pour laquelle si Yahushua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ dit, moi et le Père, nous sommes un. Qu'est-ce que Yahushua HaMashiach est en train de dire? Les gens ne comprennent pas ça. Et les gens disent que, donc, il a un Père. Donc, s'il a un Père, ce qui veut dire que lui, il n'est pas Dieu. Mais vous avez tort. Jésus-Christ est en train de parler en parabole. Moi et le Père, nous sommes un. Autrement dit, je suis amour. Père et amour, c'est même nom, puisqu'ils possèdent le même nom numérique. Ahava, Abba, c'est la même chose. Yahushua HaMashiach a dit, moi et le Père, nous sommes un. Autrement dit, l'amour que je suis, je me manifeste à vous. Je suis miracle. Je suis la source de toutes choses. Alors, le mot alpha et oméga, cette phrase, je suis alpha et oméga, simplement, vous devez comprendre que alpha, c'est la source d'où nous venons tous. La source, notre force. Nous,
Oméga, en tant qu'Oméga, nous sommes les résultats de la manifestation de cette force, les miracles. Nous sommes les miracles. Donc, nous devons avoir cette pensée, cette idée, afin de pouvoir se connecter à cette dimension appelée alpha, appelée la source. Et de là, nous allons pouvoir se révéler en tant que les miracles, les signes, les prodiges, partout où nous allons maintenant. Et il aura quoi? Il aura cette faveur de Dieu, la manifestation de la force de Dieu, que si la création voit cela, alors la création va se tourner en unique et seul Dieu, appelé Yehoshua HaMashiach. La création va trouver sa délivrance à travers nous. Voilà la signification de cette phrase, je suis alpha et oméga. Alpha, c'est la source, et oméga, c'est les miracles, les signes, les prodiges que nous sommes. Que nous sommes. Alors, shalom, shalom à vous. Et puis, n'oubliez pas, vous êtes les miracles de Dieu. Les miracles doivent s'opérer à travers vous, partout où vous allez. Il faut changer votre environnement en miracle, en signe et en prodige pour que la création soit libérée et délivrée. Et shalom, shalom. Amen.